Bonjour le golfe de Porto, donc c'est le dock de Porto. Bon, comme tout le monde, j'ai regardé les actualités hier avec notre président. C'est bizarre, lui il avait un masque FPP2 alors que tout le monde nous dit que ça sert à rien s'il est pas malade, s'il est pas au contact. Donc pourquoi il en avait un, faudra avoir des petites explications plus tard. Bon bref, on n'en est pas là. Au niveau de la santé dans les environs, donc comme je vous ai dit, il y a un cas sûr qui n'est pas avéré parce qu'il va se faire prélever. Mais bon, il y a des signes tellement caractéristiques que c'est du 99%. Il n'est pas plus dangereux que les autres. D'accord, il n'est pas plus contaminant que les autres. Les signes de confinement sont les mêmes. De toute façon, tout le monde qui tousse ou qui a un petit peu, etc., est potentiellement porteur. Donc deux populations quand même fragiles, hein. Les données changent un petit peu. On disait que c'était les petits vieux qui finissaient en RIA et au cimetière. Faut penser que là il y a une étude qui porte sur environ 2500 enfants qui montre que parmi les enfants qui ont contracté le Covid, il y en a 6% qui sont des formes sévères. C'est-à-dire 3% qui vont aller en RIA et 3% qui vont être hospitalisés sous oxygène. Donc tout ça pour rappeler que les adolescents, alors la population pédiatrique c'est entre 0 et 15 ans. Donc pour rappeler aux adolescents qui se baladent en disant j'en ai rien à faire, c'est les vieux qui vont claquer, c'est pas tout à fait ça. De toute façon, ça peut être vos grands-parents. Et puis pour rappeler aussi aux grands-parents qui respectent pas éventuellement les consignes de sécurité, que si vous vous baladez dans la rue, hein, eh bien c'est peut-être vos petits-enfants qui vont finir en RIA à votre place. Donc c'est à méditer pour ceux qui ne respectent pas. Je vois qu'en Corse, les villages s'organisent. J'ai vu hier sur Villa Stella qu'il y a des maires qui font le tour et qui offrent des paniers. Alors le maire et les mairies des petits villages, hein, donc ça peut s'organiser comme ça, qui offrent de la nourriture avec un paiement à avoir au mois de mai. C'est bien, c'est bien. Ensuite, désolé, j'ai eu un petit appel, on va voir ça après, c'était pas urgent. Ensuite, au niveau des personnes âgées, effectivement, j'avais été un peu sévère au niveau de la DMR. Je vais faire un petit coucou aux filles. On peut pas laisser les personnes âgées toutes seules. Donc j'avais dit, effectivement, on voit la bouffe. Va se poser aussi le problème de l'hygiène du linge. Donc pour moi, il était exclu que les gens fassent du repassage, du ménage, les carreaux pendant 2 heures chez les gens. C'était complètement absurde. Par contre, effectivement, si on peut passer 5 minutes à mettre le linge dans la machine à laver et revenir faire la tournée des machines à laver des personnes vraiment isolées qui n'ont pas d'enfants qui peuvent le faire, parce que pour moi, j'estime que c'est aux enfants et aux familles de le faire. S'ils peuvent le faire, pour moi, c'est le minimum vital. Et on apporte la bouffe. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à Jean-Do Tchekale, qui est le chauffeur de taxi avec certains... Il y en a un qui n'a pas compris que j'étais occupé. Donc, un petit coucou à Jean-Do, parce que lui, faut penser que aussi, il prend des risques. Donc, tous les jours, il se met dans la gueule de loup. Il va porter des gens qui sont en dialyse, qui ont besoin de leur chimiothérapie, ça c'est vital. Et tous les jours, il va les porter à l'hôpital d'Ajaccio. Un petit coucou au boulanger qui joue un rôle aussi important parce que il garde le lien social et il apporte le pain dans les villages. Donc un petit coucou à eux deux. J'essaie de faire un petit coucou à tout le monde, aux filles de la DMR. Voilà. À plus tard.